crois que là, ça va être bon. Coucou. Hello les fashionistas, j'espère que non. Hello mes fashionistas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nouveau mois, nous sommes au mois de mars, nous sommes le combien? Nous sommes le 2 mars, il est actuellement 14h45. La vidéo que je tourne actuellement, je vais la poster ce soir. Je sais pas s'il y aura un montage, ben j'espère pas. Ça manque de travail. Si vous me voyez comme ça, parce que j'étais en plein shampoing. Là, je vais me faire des nattes. Parce que mes cheveux là, c'était la cata dernièrement. Aujourd'hui, on va parler. On va discuter de tout et de rien. Mais plus précisément, se poser la question, sommes-nous en retard? Ou plutôt dire plutôt pour moi, me concernant, suis-je en retard? Parce que j'ai tendance à culpabiliser beaucoup, à me poser des questions et on me demande si je suis en retard, sur ma vie, sur tout ce que j'ai pu faire au-delà de mes petits 21 ans. Et me demander si j'étais fait pour le monde auquel j'envisage d'accéder plus tard. Et aussi me dire si j'aurais le cran et la capacité d'endurer tout ce qui entoure. Donc je me posais beaucoup de questions parce qu'il faut savoir que moi j'ai eu mon bac en 2022, oui en 2022. Après j'ai intégré une licence en langue étrangère appliquée où c'était de l'anglais et du portugais. J'ai été au bout de... Alors j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 6 mois. J'ai fait 6 mois dans cette licence-là. Là que je me sentais pas à ma place, mais j'arrivais pas à suivre les cours. J'allais à l'école pour aller à l'école. J'allais même pas aux examens, aux partiels. Enfin si, non je mens. J'avais été à quelques partiels, mais j'allais pour aller aux partiels. Genre j'allais pas pour avoir une bonne note ou, comme on dit de nos jours, d'aide quoi. Genre... j'aurais été en capacité pas de ramener de bonnes notes à mes parents, parce que voilà, forcément j'ai plus 6 ans, mais de m'apporter des bonnes notes à moi, parce qu'il faut savoir que moi, je suis ambitieux, et je pense que comme beaucoup de personnes, et j'aime me faire plaisir. Ça veut dire que de la même manière, j'aime me faire plaisir avec du matériel, de la même manière, j'aime me faire plaisir en me disant, genre là, tu l'as fait, t'as une bonne note et tout, t'as révisé pour, t'as travaillé pour, donc tu peux être fier de toi et tout. J'allais à l'école pour aller à l'école et c'est un truc que je détestais. Aller à l'école pour aller à l'école et ne pas avoir de bonnes notes ou ne pas avoir de notes tout court. Et ça, c'est un truc qui me saoulait énormément parce que je me disais que si je suis ici dans cette licence, c'est pas pour rien. Mais en fait, parfois, faut arrêter de se poser trop de questions et se faire à l'idée que quand tu n'es pas fait pour quelque chose, faut pas forcément forcer et accepter. Et te dire que si ton processus est fait ainsi, il faut encore une fois l'accepter et savoir lâcher prise. Et ce que j'ai fait au bout de 6 mois, au mois de février 2023, j'ai arrêté. J'avais du mal à le dire à mes parents, mais je leur ai dit, je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, j'ai arrêté l'école. La petite coupure, parce que entre temps, le téléphone avait plus d'espace, donc du coup, j'ai dû supprimer certaines choses. Donc je vous disais, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit que j'ai arrêté l'école et que ça me plaisait plus et tout. Entre temps, ce que j'ai fait, j'ai cherché du travail à côté pour pas rester là à ne rien foutre. C'était plus facile en 2023 de trouver du travail que exemple 2025 et cette année. Mais bon, bref. Et du coup, je culpabilisais énormément parce qu'en fait, j'ai ce truc-là de me dire, Lohan, t'es en retard, alors que pas du tout. Je suis pas en retard. J'ai 21 ans, je suis jeune. Et je me dis, peu importe l'âge, faut arrêter de se donner une pression et d'essayer de suivre ou d'écouter ce que la société nous inflige. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est vraiment que nous sommes trop en retard, peut-être que nous sommes vraiment fainéants, alors que pas du tout. Quand je me dis, enfin, lorsque je vois sur Internet que énormément de jeunes comme moi cherchent du travail pour s'en sortir, et pour justement ne pas rester là à ne rien faire, et t'as toujours des personnes, mais ça c'est vraiment la génération, la génération 60, 85, la génération de mes parents, de nos parents et tout. C'est pas que je peux pas, mais ils ont toujours un truc à dire, mais tout le temps un truc négatif à dire. En fait, je me dis, c'est pour dire des choses négatives à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, fermez-la. Au bout d'un moment, avec tout le reste que j'ai pour ces gens-là, et pour tout le monde d'ailleurs, il faut la fermer parce que quand vous connaissez pas la situation ou la vie d'autrui, ne jugez pas. Quand tu connais pas la situation d'autrui, tu ne peux pas te permettre de juger sans savoir. Tu ne sais pas ce que la personne traverse, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a vécu auparavant pour arriver là ou pour galérer. Donc, il va falloir commencer à fermer sa bouche. Mais bon, bref.
Et pas plus tard que la semaine dernière, je me suis dit, écoute, c'est soit tu fais confiance à ton processus, soit tu t'infliges une anxiété que tu ne veux pas, justement. Parce que moi, j'ai vu que je faisais de l'anxiété l'année dernière, parce que bon, l'année dernière, c'est vrai que c'est pas comme cette année, enfin, comparé, parce que là, au mois de mars, à la même période, j'étais dans le down en 2025, c'était vraiment, genre, la cata. Genre, et je pense que je suis pas le seul à avoir vécu une année de malade en 2025, parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, et c'était chiant, parce que, en fait, tout le temps, je pleurais. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'énervait énormément parce que je me disais, ben, pourquoi, genre, ben, l'univers m'inflige ça? Pourquoi c'est à moi qui fais subir énormément de choses alors que je me dis que je suis pas le seul sur Terre? Après, je me dis peut-être que c'est mon processus qui est fait ainsi. Et il faut apprendre à le faire confiance parce que je me dis que ça peut arriver à tout le monde, que je suis pas forcément le seul dans cette situation-là. Mais c'est pas pour autant que je me dis que, comme ça peut arriver à tout le monde, je vais forcément me comparer aux autres et me dire ouais ça va je peux passer, parce que je me dis que nous sommes tous humains, on a tous des émotions qu'on peut exprimer ou pas, parce que moi je suis pas du genre à exprimer mes émotions ou à les montrer, je suis du genre à me renfermer sur moi-même et ça a toujours été comme ça et je pense que ça sera toujours comme ça, parce que moi j'ai du mal à faire confiance aux gens en général, mais dès que j'ai ta confiance, peut-être que je pourrais me confier ou te montrer mes émotions, mais ça va dépendre. Je dis pas que je suis parfait, loin de là, moi je suis pas parfait, alors là. Mais c'est vrai que des fois, l'être humain, des phases où tu te dis, bon, est-ce que certaines choses de ta vie, tu peux le confier à certaines personnes et tout? Mais du coup, pour revenir au sujet précis, ben voilà, j'avais arrêté l'école et tout, j'ai travaillé, voir ce que l'avenir te réserve, voir ce que les prochains mois te réservent, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. De la même manière, tu peux tout avoir du jour au lendemain, de la même manière, tu peux tout perdre. Faire confiance à son processus, faire confiance à la vie et toujours remercier la vie pour chaque victoire, qu'elle soit grande ou petite. Et puis vivre, parce que trop de personnes culpabilisent ou s'arrêtent de vivre et qui rentrent dans les études. Je peux comprendre que derrière, il y a le stress de la famille, le stress de la société, mais il va falloir commencer à penser à vous et à votre bonheur. Et je disais, il va falloir commencer à penser à vous, à votre bonheur, à vos priorités, à savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je sais que certaines personnes voient grand comme moi, mais d'autres, je sais très bien que leur priorité, c'est les études, c'est le diplôme, c'est le travail, c'est la petite famille, la maison, la voiture parfaite et tout. Et ça, je respecte totalement. Je suis pas du genre à me dire, mais pourquoi vous voulez pas aller plus loin que ça? Je sais pas faire des choses que vous pensez pas faire un jour de votre vie et tout. Et je me dis, ben Loane, non, tu peux pas forcément penser comme ça pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'est pas toi. Toi, t'es toi, les gens, ce sont les gens. Et il faut respecter. Et du coup, depuis quelques temps, je fais confiance à la vie, je fais confiance au processus. Je me dis que si l'univers a fait en sorte de me mettre cette idée-là en tête de devenir quelqu'un plus tard, dans le milieu, plus précisément de l'art, parce que je pense que c'est plus un secret pour tout le monde. Je pense qu'à chaque vidéo que je poste sur YouTube, obligatoirement je parle un peu de mode, donc ça c'est pas nouveau. Donc voir ce que l'avenir me réserve dans ce milieu et voir si on sera là pour casser les codes. Donc si toi qui me regardes, tu te poses des questions en te disant est-ce que tu es en retard, est-ce que tu vas réussir dans la vie? Moi je pense que oui. Je pense que oui, il faut juste se faire confiance au processus et avoir un entourage qui croit en toi. Parce que c'est vrai que l'entourage peut déteindre sur tes pensées, sur ce que tu peux faire plus tard. T'as un entourage négatif qui dit ouais tu vas pas réussir, ouais va pas à l'école, ouais tu vas pas réussir à avoir tel diplôme, ouais tu vas pas réussir à avoir ton permis, ouais tu vas pas réussir à acheter cette maison et tout. Réponds ok avec un beau sourire et avance, montre-leur qu'ils avaient tort. Et c'est exactement les mêmes personnes que quand tu auras tout, qui reviendront vers toi. Et pour certaines personnes, il sera trop tard, parce que du coup, c'est pas parce que j'ai tout aujourd'hui, et au moment où j'avais justement besoin de votre soutien, de votre courage pour moi, de bonnes ondes, qu'il faut revenir vers moi parce que j'ai tout aujourd'hui. Si on fait partie de ce monde, c'est pas pour rien. C'est qu'on a une mission. Pas forcément une mission précise, mais je pense que si votre mission c'est de devenir médecin, vous allez devenir médecin. Si votre mission c'est de devenir caissière, vous allez devenir caissière.
Si votre mission, je sais pas, moi c'est de devenir astronaute, conducteur de bus, conducteur de camion poids lourd, vous allez le faire. Il suffit juste de vous faire confiance et de pas vous comparer aux autres. Pas la peine de vous comparer aux autres, ça sert à rien de vous comparer. Parce que plus vous allez vous comparer, plus vous allez vous faire du mal à vous-même. En fait, plus je me compare, plus en fait je dois ressembler à cette personne. Alors que non, on est tous différents, on pense tous d'une manière différente et c'est ok. Faut arrêter de vouloir pas forcément ressembler aux gens sur qui tu te compares, mais plutôt t'inspirer. Parce que moi, faut savoir que moi, chaque fois que je réussis quelque chose, je suis heureux et je le fête. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un stade où peu importe ce que je fais, avec du monde ou seul, je serai heureux. Parce que j'ai tellement fait des choses seul dans ma vie, que ce soit aller au cinéma seul, faire mon shopping seul, aller manger au restaurant seul, faire la Noël seul, pardon, des anniversaires seuls, j'en ai fait. Je me suis dit que du fait d'avoir fait la nouvelle année 2026 seul, le nouvel an je l'ai fait seul, je sais pas qu'est-ce qui peut m'arrêter à l'heure d'aujourd'hui de faire quelque chose seul, pardon. La seule chose que j'ai pas encore fait seul, c'est un voyage. Si je pouvais même me marier seul, je l'aurais fait, pour vous dire. Bon, après ça, c'est mon côté très narcissique, donc il faut que j'abuse un peu. Je fais un petit retour en arrière. Quand je parlais de mission sur Terre, ça compte aussi pour les personnes qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Si ta mission sur Terre, c'est faire rire le monde, être là à ne rien faire, mais tout en ayant le sourire, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal parce que je pars du principe que on est venu au monde, on en a demandé, on nous a infligé l'école et tout, c'est obligatoire et tout. Mais voilà, si exemple, à 20 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. À 30 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. À 40 ans, bon après à 40 ans, je pense que le plus tard, tu es déjà dedans, mais même si à 40 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. À 50 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Pour moi, c'est normal. Il y a pas forcément de dire, ouais, t'es en retard et tout. Non, t'es pas en retard. Juste que tu sais pas et tu sais pas. Parce que à la base des bases, on est arrivé au monde déjà sans le demander. Et je pense pas que dans l'utérus de nos mamans, on s'est dit, bon, ben écoute, lorsque je sors, tu dois devenir ça. Non, je pense pas. Donc moi, je me dis que si on sait pas, c'est pas grave, c'est pas si mal que ça. Déjà, si on a la chance d'être en bonne santé, d'avoir un toit sous la tête, d'avoir un repas, alors que d'autres personnes n'ont pas tout ça, on peut être déjà reconnaissant. Et je pense que ça, c'est déjà une très belle richesse. Parce que je pense qu'énormément de personnes, c'est de devenir riche ou tout ce que vous voulez. Mais je pense que la plus belle richesse qu'on a déjà, je pense que c'est le fait déjà d'être une bonne personne, le fait d'avoir un bon cœur, et surtout, comme je le disais, d'être en bonne santé, d'avoir à manger, d'avoir un toit sous la tête, avoir nos proches à nos côtés, ne pas être malade et tout. Donc oui, ça déjà, c'est une très belle richesse. C'est une très belle richesse et je pense qu'on ne se rend pas compte parce qu'on pense que richesse est égale à forcément argent et matériel. Peut-être que je suis mal placé pour le dire parce que moi je suis très matérialiste, mais je m'explique, je suis matérialiste pour moi. Ça veut dire que moi j'aime les belles choses, mais j'aime m'offrir de belles choses. Mais pour moi, ça veut dire que si j'ai un chéri demain et puis il veut me faire des cadeaux, franchement bébé, si tu regardes la vidéo, te casse pas la tête à aller acheter des trucs hyper chers pour moi, ça sert à rien. Moi c'est le geste qui compte, je pars du principe que quand une personne vous fait un cadeau, déjà le fait d'avoir pensé à moi, ça c'est une bonne chose. Ça c'est déjà une bonne chose. Donc bébé, si tu passes par là, te casse pas la tête, tu sais pas ce que vous voulez faire à 30 ans, 50 ans, on s'en fout, vivez la vie. Vivez la vie parce que on ne sait pas de quoi elle fait demain. Aujourd'hui t'es là, demain t'es pas là. Donc vivez la vie, moi je vis la vie, Regardez, je bois de l'eau, j'ai fait mes nattes. Là, je pense que je vais me faire un petit masque. Et c'est ok. Bon, on va se faire quoi? Ça c'est quoi à l'argan? Je sais pas. Ça, bubble tea. On a au kiwi. Je sais pas si c'est de l'argan. Putain, l'anglais, moi, laisse tomber. Non, beurre de karité. Je sais pas. Pour les lèvres. Non, pas pour les lèvres. Je pense que ça va pour les lèvres. Bon, ben, vu que je ne sais pas c'est quoi exactement, on va prendre celui au beurre de karité ou à l'argan. Ne stressez pas, vivez la vie. D'accord? Très important. Faites-vous confiance. Surtout, n'ayez pas peur de faire des choses par peur. Les gens vont vous critiquer. Parce que vous devez savoir un truc. C'est que les gens vont toujours parler. Les gens auront toujours un avis, que ce soit positif ou négatif sur vous. Les gens, ils vont tout en juger. Donc, vivez votre vie. Ne regardez pas derrière vous. Et soyez concentrés. Les gens, ils vont toujours parler. Les gens, ils vont toujours vous critiquer. Que vous le vouliez ou non. Et vous devez vous dire qu'une fois rentré chez vous, une fois que vous regardez dans votre miroir, vous êtes la seule personne en face de vous. Il n'y a personne avec vous. Donc faites ce que vous avez envie de faire. On s'en fout du regard des gens. Vraiment.
Vivez pour vous. On n'a qu'une seule vie, mais on vit tous les jours. On ne vit pas qu'une seule fois, on vit tous les jours, mais on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas de retour en arrière. Le passé, c'est le passé. Si vous avez fait des erreurs, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Après, si c'est accumulé, au bout d'un moment, ma chérie, pose la question. D'un moment, l'erreur est humaine, mais voilà quoi. Une petite parenthèse. Ce format de vidéo là, j'ai décidé de le faire parce que écoutez, je suis au chômage, j'ai rien à faire. Donc pourquoi pas faire sortir une vidéo chaque jour du mois de mars pendant tout mon chômage. Enfin, jusqu'à ce que je trouve un travail ou une situation. Donc aujourd'hui, vous avez une vidéo, du coup celle-là que vous regardez. Demain également, après-demain également, après-demain également. Après, si entre-temps je trouve un milliardaire, plus de nouvelles, bonnes nouvelles, d'accord? Mais sinon, à part ça, et les amours, vous avez un petit chéri, une petite chérie, ça se passe comment? Moi, je suis célibataire. Hein? Et par contre, c'est vrai que j'ai eu un date au début du mois de janvier. Ça s'est bien passé. Pour le moment, j'ai pas d'amour, j'ai pas de chéri. En espérant qu'il travaille déjà pour notre futur, pour notre maison de rêve, à LA. Je serai voisine avec les sœurs Kardashian. Ma cousine, c'est Beyoncé. Ma sœur, c'est Riri. Ok. Pour ceux qui ne savaient pas, au moins là maintenant, vous êtes au courant que Rihanna c'est ma sœur et que Beyoncé c'est ma cousine. Oh ma gueule. Vraiment que je me mette à apprendre l'anglais, c'est bon, j'abuse. 15 à 10 minutes. Ok, 15 à 10 minutes, il est quelle heure? Il est 10, ça veut dire à 15 ou à 20. Parce qu'en fait, j'aime pas écouter ce qu'on me dit. Quand on me dit 15 minutes, pour moi c'est 20 minutes. Genre, c'est pas un bout de papier qui va me dire quoi faire. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des répercussions. Donc on ne sait pas. J'espère que ce format vous aura plu. Et demain, j'espère faire des choses plus voilà. Je pense que demain, je vais sortir. Je vais pas rester dans une chambre à discuter avec vous, même si ça fait trop du bien. Même si j'ai pas de retour direct. Mais ça fait du bien de discuter avec vous, les fashionistas. Genre, ça se voit, vous êtes stylé. Ça se voit, vous êtes beau. Je vous aime trop. Donc voilà, bisous. Du coup, à demain, je vous dis bisous comme ça. Putain, il est culotté celui-là. Du coup, à demain les fashionistas pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Passez une bonne journée, mais du coup, passez une bonne soirée, du coup. Et puis bonne nuit, quoi. Enfin, du coup, il fait jour. Parce que il est 16h11. Il fait jour, mais là, vous allez voir la vidéo, il fera nuit. Donc bonne nuit les bébés. Juste pour vous dire qu'il est 32 et j'ai pas encore retiré le masque. Voilà.